Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de Pape Matar Sarr. Le jeune milieu sénégalais de Tottenham, il a eu un été assez intense. Ah oui, intense, c'est le mot. Entre succès, blessures et puis pas mal d'expositions médiatiques. C'est ça. On va essayer de décrypter un peu tout ça en s'appuyant sur ce qu'on a lu récemment, Wii Sport, Sénégo, Net, etc. L'idée, c'est de voir les différentes facettes de le joueur qui gagne, qui devient un pilier, mais aussi l'homme derrière le maillot, qui montre un peu plus son intimité. Exactement. Il a 22 ans, c'est un âge charnière, une grosse saison derrière lui, la reconnaissance qui arrive. Mais voilà, il y a aussi des défis. La blessure, bien sûr, et puis cette nouvelle gestion de son image. Commençons par le positif, la consécration. Il a été sacré meilleur espoir ouest-africain aux 6 Awards. C'était le 20 juin. C'est pas rien après une saison comme la sienne. Non, c'est une belle récompense. Surtout que la saison de Tottenham, bon, en première ligue, c'était compliqué, 17e. Oui, très compliqué. Mais lui, au milieu de ça, il s'est vraiment imposé. Titulaire, 55 matchs joués, et puis il y a eu ce truc incroyable, la victoire en Ligue Europa. Ah oui, la Ligue Europa. Historique pour lui, pour le club aussi. Premier Sénégalais à la gagner, il me semble. Tout à fait. Et il a joué un rôle clé, même en finale. Ça met fin à, 40 ans sans trophée majeur pour les Spurs. C'est énorme. Pas étonnant qu'on le compare parfois à des joueurs comme Kamavinga ou Bellingham. Galsenfoot parle de lui comme un futur très grand. Oui, les comparaisons sont là. On voit son énergie, ce côté box-to-box. Après, bon, il a encore une marge de progression, peut-être dans la dernière passe, mais le potentiel, il est là. Le club le sait d'ailleurs. Oui, nouveau contrat jusqu'en 2030. Salaire revu à la hausse. Il mise sur lui. Clairement. Et quand on sait que son idole, c'est Yaya Touré, ça donne une idée du type de joueur qu'il veut devenir. Mais alors, ce succès en club, ça tranche un peu avec son actualité récente en sélection nationale. Oui, justement. Alors qu'il cartonne avec Tottenham, il a dû déclarer forfait pour les matchs amicaux des Lions en juin contre l'Irlande et l'Angleterre. Un coup dur, j'imagine. Et la raison officielle, c'était Kouachem, confirmé par la Fédé. C'était une blessure musculaire, oui. La FSF a parlé de douleur, d'œdème aux muscles et fessiers et d'une lésion du fascia lata gauche. Bon, en gros, c'est une blessure qui demande du repos. D'accord. C'est Cheikh Niasse qui l'a remplacé, c'est ça? Exactement. Dommage pour la préparation de l'équipe, forcément. Et pendant ce temps, il y a un autre aspect qui a beaucoup fait parler, c'est sa vie. Plus personnelle. Ah oui, l'exposition sur les réseaux sociaux? Voilà. Plusieurs médias comme Sénégo ont montré qu'il partageait pas mal de moments avec sa compagne Véronica. Voyages, sorties. C'est assez nouveau, non, pour un joueur sénégalais de ce niveau? C'est assez nouveau et ça divise un peu, on va dire. Sénégo a relayé des commentaires d'internautes, certains qui s'inquiètent un peu du mauvais œil, de la jalousie. Les conseils de discrétion, la comparaison avec Sadio Mané qui est plus réservé. C'est ça. Mais bon, on peut aussi voir ça différemment. Peut-être que c'est une nouvelle génération qui assume plus, qui contrôle son image, y compris privée. Eux, le couple, ils ont l'air d'assumer en tout cas. Oui, il y a eu cette vidéo aussi où on le voit la présenter à ses amis, à Thiès, sa ville. Ça montre qu'il reste attaché à ses racines, malgré tout. Tout à fait. C'est un équilibre à trouver. Et puis, autre événement marquant de cet été pour lui, le départ de son coach Ange Postecoglou. Ah oui, c'est soudain, non? Malgré la victoire en Ligue Europa et la qualif en Ligue des Champions. Oui, une surprise. Et ça lui a d'ailleurs rendu un hommage assez touchant sur les réseaux. J'ai vu ça passer, ouais. Il disait quoi en substance? Mais beaucoup de gratitude. Il a dit que Postecoglou l'avait fait progresser comme joueur et comme homme, qu'il avait marqué l'histoire. Ça montre l'impact que le coach a eu sur lui. Donc, c'est de synthétiser un peu tout ça, cet été de Pape Matar Sarr. Ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette dualité. D'un côté, t'as le joueur qui explose, qui est décisif, mature pour son âge, récompensé. Et de l'autre, t'as le jeune homme qui vit son bonheur et qui le partage, peut-être plus ouvertement que d'autres avant lui. C'est ça. L'homme derrière le maillot qui se dévoile un peu plus. Voilà. Et ça pose la question de la frontière entre public et privé, surtout avec les réseaux aujourd'hui. C'est clair. Comment gérer cette célébrité qui arrive vite, la pression, les attentes, tout en gardant un équilibre personnel? C'est pas évident. Donc pour résumer, un été vraiment charnière, des récompenses, un titre européen historique, une blessure qui freine un peu l'élan, et puis Allez, sa vie privée. les fans de foot, on se dit à bientôt pour la prochaine revue, mais avant de partir, montrez votre amour pour le ballon rond. Likez, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des exploits du Mondial des clubs et de l'actu Sénégal.